Je comprends pas pourquoi les gens, depuis Man of Steel ou Batman vs Superman, disent DC Comics, c'est nul, Marvel, c'est mieux. Alors que DC Comics a quand même bien dominé le cinéma pendant un moment. Bijou YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers DC Comics. Les pauvres. Parce que j'ai l'impression depuis un moment que DC Comics se fait cracher dessus avec une seule raison, c'est que Marvel c'est mieux. Parce que quand je pose cette question à quelqu'un et que cette personne justement me répond ça, j'ai envie de... Et en plus, à mon avis, le mec a dû voir plein de films DC Comics, mais il ignore que c'était de l'univers DC Comics. Et que depuis qu'il a vu Avengers, qui je reconnais Avengers 1 était aussi exceptionnel, mais qu'il a changé d'avis. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser que bien sûr je suis aussi un gros fan de Marvel, tout comme DC Comics. Mais je tiens justement à défendre un peu DC Comics qui se font un peu trop cracher dessus. Et bien sûr c'est mon avis, je critique aucun fan. Allez, c'est parti! Donc depuis presque 10 ans, c'est Marvel qui domine le box-office. Tout le monde adore Marvel, Captain, Iron Man et tout ça. Ce que je peux comprendre, y a pas de problème. Mais quand on remonte un peu le temps, on peut s'apercevoir que c'est DC Comics qui dominait avant. Non, c'est faux! Ah oui? Et quel est le premier film moderne de super-héros qui est sorti au cinéma? Eh oui, c'est Superman. Ah, le premier Superman avec Christopher Reeve qui était franchement super bien fait pour l'époque. D'ailleurs, il y en a même eu 4 en tout. Et franchement, je les ai adorés. C'était pour un contexte de l'époque, ils étaient vraiment super beaux. Donc si vous les avez pas vus, je vous les conseille fortement. Puis quelques temps après, un réalisateur commençait à se faire un nom. Et oui, bien sûr, je veux parler de Tim Burton avec Batman qui était super bien fait, avec un Jack Nicholson en Joker qui était aussi très bien joué. Après le récent Heath Ledger ou bien sûr Jared Leto. Mais en tant que premier Joker, Jack Nicholson avait fait un super Joker. Donc les Batman, après il y a eu Batman le défi de aussi Tim Burton, donc regardez-les, pour l'époque c'est super bien fait. Bon, après j'avoue qu'il y a eu quelques déceptions, notamment le Catwoman sorti en 2004 qui était franchement pas terrible et je vous le conseille vraiment pas. Mais en 2005, un film fait son apparition, puis 2 autres films l'ont suivi. Cette saga qui a eu des critiques en or, qui a cartonné au box-office, et celui ou celle qui n'a pas vu cette trilogie, je vous le conseille d'aller la voir très vite. C'est bien sûr la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan qui était exceptionnelle. Avec bien sûr un Heath Ledger en Joker dans The Dark Knight qui était... Cette ville mérite une criminalité de premier ordre et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Ça envoie... Après, quelques années plus tard, il y a eu Watchmen de Zack Snyder qui était un peu spécial mais bien fait, j'avoue. J'avais bien aimé, j'avais bien accroché ce style. Donc je vous le conseille aussi si vous l'avez pas vu. Bon après j'avoue DC a quand même beaucoup merdé. C'est pour Green Lantern. Alors là je vous le conseille vraiment pas, n'allez vraiment pas le voir. Non. Et puis en 2013, Zack Snyder nous renouvelle Superman de manière très correcte, très plaisant à voir, avec des effets spéciaux à couper le souffle. Je vous le conseille fortement parce que franchement c'est un renouveau dans Superman. Le Superman il a la classe, donc franchement allez le voir. Après il y a eu bien sûr Batman vs Superman que j'ai franchement adoré. Mais ça je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Tout comme Suicide Squad aussi qui était franchement très original et bien fait malgré tout. Mais ça aussi je vous en parlerai dans une autre vidéo. En plus là d'ici niveau projet, franchement il y a beaucoup de mouvements entre Wonder Woman qui va arriver l'année prochaine, tout comme Justice League, Aquaman, Cyborg, Flash, un nouveau Green Lantern. Donc franchement aussi il commence à s'élever pas mal niveau projet. Tout comme Batman aura droit à son propre film vers 2018 ou 2019. Et Man of Steel 2 aussi, mais alors ça la date n'a pas encore été définie.
Voilà tout ce que je pouvais dire au niveau DC Comics. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein. Après, je vous dis, je n'ai lu aucun comics. Je m'intéresse qu'aux films. Après, vous l'aurez remarqué aussi, hein, je suis un très bon public. Donc moi, un film, tant que ça répond à action et histoire, et bah ça me convient, on va dire. Surtout les films de super-héros. Donc voilà ce que je peux dire sur l'univers DC Comics, hein, qui est aussi très bon niveau film. Je tenais juste à les défendre un petit peu parce que je trouve que depuis Man of Steel, ils en prennent plein la tronche alors que ça reste quand même des super bons films. C'est pas avec Man of Steel, Batman vs Superman ou encore Suicide Squad qu'il va falloir détester tout l'univers DC. Parce que comme j'ai dit, hein, les années précédentes, ils nous ont offert quand même des super bons films, hein, tout comme Marvel actuellement. Mais bon, bien sûr, hein, c'est mon avis, c'est ce que j'en pense. Je critique aucun fan, parce que moi-même j'en suis un, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas vu certains films de DC Comics, allez les voir parce qu'ils en valent le coup, franchement, ils en valent la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bon, on se retrouve très vite sur YouTube, prochainement pour des critiques de Batman vs Superman, encore Suicide Squad, même si je sais, il y a un peu de retard. Mais bon, quand même, je prends mon temps. Donc voilà, on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao!